Shalom, shalom, que le nom du Seigneur soit béni. Je vais d'abord souhaiter une très bonne année 2021 à tout le monde, à tous ceux qui sont fidèles aux vidéos de Sanctifier pour le ciel. Sanctifier pour le ciel, c'est un ministère interdénominationnel et qui a pour but de prêcher l'évangile dans le monde entier. Et je suis l'humble serviteur de Dieu, l'apôtre David Lobet, appelé à prêcher l'évangile au travers de cette plateforme. Donc, je devais d'abord souhaiter tous les vœux les meilleurs à tous ceux-là qui sont fidèles aux vidéos, aux enseignements, et je vous prie aussi de pouvoir les partager si c'est que cela vous a béni, que tu puisses bénir aussi une personne au travers de cette vidéo. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de te parler ce matin, de te parler par rapport à la nouvelle année qui a débuté. Comme vous le savez tous, l'année 2020 a été une année hyper difficile. Et si toi et moi nous sommes vivants encore à ce jour, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ceux-là qui sont partis, mais c'est la grâce de Dieu. Dieu a voulu que toi et moi nous soyons encore comptés parmi les vivants, parce qu'il a un but qui va accomplir dans ta vie, dans la mienne. Entrer dans une nouvelle année, c'est ne pas seulement entrer dans une nouvelle année, mais c'est aussi diminuer nos années sur la terre. Donc plus c'est un an de plus, c'est aussi un an de moins. Plus on se rapproche vers la fin de nos vies. Et le plus important, ce n'est pas la mystification ou bien la peur de la mort, mais c'est de se préparer pour que si ce jour-là vienne, qu'on ne soit pas déçu, qu'après être mort, voilà, où notre âme ira, parce que il y a même des personnes qui pensent qu'après la mort, il n'y a plus rien, que dès que tu meurs là, c'est fini. Excusez-moi, c'est le pire mensonge. Quand une personne meurt, elle ne disparaît pas, parce que la Bible dit que quoi qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si donc alors les hommes, si donc après la mort, il n'y a plus rien, qui est-ce qui va être jugé? Est-ce le cadavre? Non. Puisque même dans l'adage humain, on a l'habitude de dire le corps de. On ne dit jamais là. On dit qu'on va lever le corps. C'est l'expression que nous utilisons. Parce que le corps n'est pas la personne. On va à la lever du corps de. C'est parce que c'est le corps de quelqu'un, mais la personne n'y est plus. C'est pour cela que quand une personne meurt, elle dit qu'elle est partie. Est-ce que c'est le corps qui part? Non. Mais ce qui fait l'âme, donc ce qui fait la vie est parti. Et c'est celle-là qui sera donc jugée. Donc alors c'est pour cela qu'en 2021, bien aimé, il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prendre beaucoup de choses, beaucoup de décisions pour nos vies. Amen. Et vraiment, avant de commencer, je veux vraiment dire merci à Dieu, parce qu'il a voulu que nous soyons encore debout. Il a voulu que ce 2 janvier 2021, que tu puisses m'écouter, que je puisse parler, car beaucoup n'ont même pas eu la grâce de pouvoir marcher sur leurs pieds. Nous sommes sortis, nous sommes allés rendre visite, je parle en termes général, à des personnes pour les souhaiter bonne année. Nous sommes déplacés, il n'y a pas eu d'accident. Il y en a même qui ont même pu sûrement pris l'avion, mais qui ont bien voyagé, qui sont bien arrivés. Donc tout cela, c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Donc avant de commencer, je vais d'abord prier et dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être comptés parmi les vivants. Oui Seigneur, je veux te dire merci. Merci encore pour ce matin. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette nouvelle année qui a débuté avec paix, avec calme. Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te dis merci, oh Yahweh, pour les frères et les sœurs que tu as préservés, que tu as protégés partout où ils sont. Que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je ne cesse de te rendre gloire, de te dire merci, ô roi des rois, parce que tu as permis qu'en ce jour, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, que je sois là, Seigneur, pour pouvoir parler à ton peuple. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ce n'est pas moi qui parle, mais que c'est toi qui parle au travers de mon nom de Jésus. Que la chair se taise et que seul l'Esprit, Seigneur, parle à ton peuple. Parce que ta parole est là pour séparer les œuvres de l'âme de celles de l'esprit. Seigneur, je refuse de parler ce matin par la chair. Je refuse de parler par mes émotions, mais que je puisse parler par ton Esprit Saint. Merci parce que tu m'utilises puissamment pour bénir une âme. Et que cette âme, oh Yahweh, chef, Seigneur, soit préparée pour ton retour. À toi la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, si nous parlons par rapport à la nouvelle année, c'est vrai que dans le corps de Christ, il y a aussi un débat qui tourne autour. Est-ce que l'année, le calendrier, est-ce que 2021 c'est le calendrier de la Bible? Est-ce qu'on doit considérer encore les années selon la parole de Dieu? Bien aimé, Paul avait déjà fait ce genre de discussion. Il nous a demandé de ne pas discuter concernant la différence des jours.
que si tel pense que par exemple c'est le 2 janvier 2021, qu'il ait en lui une pleine conviction et qu'il sait Dieu dans sa conviction. Si l'autre pense que non, il n'y a pas de jour pour un enfant de Dieu, dès que tu as cru, tu es devenu éternel. Gloire à Dieu. Donc arrêtons de condamner les autres parce que voilà, ils croient la traversée et que toi tu ne crois pas la traversée. Tu crois que c'est pour cela que tu es spirituel que l'autre non. Cela n'a rien à y voir. Ce sont juste des opinions. Donc les opinions, c'est les conceptions que chacun peut avoir dans son esprit. Ce n'est pas devenu une doctrine. Il a aussi parlé de cela dans ce contexte avec la nourriture. Vous savez, c'était un peu délicat à leur époque où il y avait tellement de temples d'idoles. Bref, ce n'est pas le sujet, je suis juste en train d'expliquer ça en bref. Il y avait tellement de temples d'idoles et les viandes sacrifiées aux idoles, est-ce qu'on devait manger? Bref, c'est tout cela qui a fait en sorte que Paul a dit que arrêtez tous ces débats-là. Donc, si c'est que toi tu crois que le 31 décembre, il n'y a pas de traversée, gloire à Dieu, tu le fais pour le Seigneur. Les frères qui vont à la traversée, disons le 31 décembre, c'est qu'ils le font pour le Seigneur, c'est pas pour une personne. Donc pourquoi donc les condamner? Pourquoi donc les juger? Pourquoi donc les, comment on peut dire, pourquoi donc les traiter de tous les mots parce qu'ils croient à cela? Non, ça ne fait pas d'eux des charnels, ça ne fait pas d'eux qui n'aiment pas le Seigneur, ils aiment le Seigneur. Contrairement à d'autres qui vont aller traverser dans les bars, dans les circuits, dans les bêtises, eux au moins ils ont décidé de partir à l'église, de partir chercher la part du Seigneur, peut-être à l'église, dans leur maison, je sais pas, ou ailleurs, où dit Seigneur, nous voulons traverser. Donc, je parle en termes général, ne croyons pas qu'on est trop spirituel parce que non, le 31 décembre, c'est le calendrier grégorien, ce n'est pas le calendrier juif, ça ne nous concerne pas, non. Paul a dit de ne pas discuter sur ces choses-là. Donc moi, je ne suis pas là pour débattre sur ça. Amen. Mais je suis là pour parler, bien sûr, à ceux qui considèrent que nous sommes dans une nouvelle année dans la chair. C'est à eux que je m'adresse. Donc si pour toi, dans l'année, si pour toi, tu n'as pas besoin de croire à une nouvelle année, gloire à Dieu, je ne te condamnerai pas non plus. Mais je préfère plus croire. Pourquoi? Parce que quand on croit au moins à une nouvelle année, cela nous pousse à prendre des résolutions pour nos vies. Supposons que, imagine que tu fréquentes, disons tu pars à l'école et qu'il n'y a pas de trimestre, de séquentiel. Comment donc tu vas savoir que tu t'améliores ou pas? Or, la nouvelle année au moins nous pousse à prendre conscience, nous pousse à nous examiner nous-mêmes. C'est un peu de cela que je vais parler ce matin. Bien aimé, je vais introduire avec quelques tests que j'ai sélectionnés, pardon, avec quelques tests que j'ai pris dans la Bible. Nous allons commencer avec pardon, on va commencer avec oui, voilà, avec Deutéronome chapitre 3, verset 20, Deutéronome chapitre 4, voilà, Deutéronome chapitre 4, verset 1. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Deutéronome chapitre 4, le verset 1, je continue. Deutéronome chapitre 8, le verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Voilà, voici les deux passages de Deutéronome 4, 1 et 8, le verset 1. Comme vous le savez, pour ceux qui lisent la Bible, le peuple d'Israël devait entrer dans la terre promise. On peut voir la terre promise comme une nouvelle année. Amen. L'année 2020 a été vraiment une année désertique. Il y a eu tellement de choses. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes. Il y a eu le coronavirus qui a vraiment ravagé les nations. Presque aucune nation n'a été épargnée. Bref, chacun a connu quelque chose comme un désert. Alors maintenant, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle saison, que c'est appelé nouvelle année. Et Dieu dit que dans le pays là où vous entriez, il veut que vous mettiez en pratique sa parole, ses ordonnances. Bien aimé, le fait n'est pas seulement de se réjouir parce que tu es entré dans une nouvelle année. Oui, tu n'es pas mort comme les autres, je suis entré dans une nouvelle année. Mais toi, en tant que chrétien, nouvelle année veut dire remise en question de soi-même. C'est comme je le disais tantôt plus haut, oui, dans mes propos, que la nouvelle année, c'est comme à l'école où tu reçois un bulletin scolaire, où tu as les notes, où on voit où est-ce que tu as bien travaillé, où est-ce que tu as mal travaillé. Donc avant d'entrer dans une nouvelle année, il est important de faire le bilan de l'année précédente. En tant qu'enfant de Dieu, quel a été le bilan de ma relation avec Dieu? Comment est-ce que je me suis comporté vis-à-vis des choses célestes?
Est-ce que je me suis amélioré dans la lecture de la parole de Dieu? Est-ce que la Bible est pour moi? Est-ce que j'ai beaucoup lu la parole de Dieu? Combien de livres j'ai lu durant toute l'année 2020 par exemple? Quel livre j'ai voulu m'engager à lire et que je n'ai pas terminé? Ou bien je ne me suis même pas engagé à lire la parole de Dieu, parce que la plupart du temps, quand nous faisons toujours le bilan, disons quand nous faisons le programme d'une année, c'est toujours par rapport à nous. Qu'est-ce qu'on a fait pour Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait pour le Seigneur? Bref, ce sont tout ce genre de questions que tu dois te poser, je dois me poser. Combien de fois ai-je prié? Je ne parle pas de nos prières matin et soir ou midi pour certains qui font plus, non. Combien de fois j'ai pris un temps de retraite avec Dieu? Combien de fois j'ai jeûné? Combien de fois j'ai cherché la face de Dieu pour abandonner tel ou tel péché? Ou bien je me suis dit que non, on est tous des pécheurs, c'est impossible que Dieu me délivre de ce péché parce qu'il connaît mes efforts et tout. Bien aimé, ce n'est pas ce genre d'attitude que Dieu veut. Ce n'est pas ce genre de choses. Et si c'est que tu as fait ce genre de choses en 2020, je te conseille de corriger cela en 2021. 2021, ce n'est pas seulement parce que tu as reçu le souffle de vie, sinon. Mais si Dieu te donne ce souffle de vie, c'est parce qu'il veut voir les choses que tu n'as pas fait en 2020, le faire en 2021. Pour lui, pas pour toi. Je dis bien pour lui. Des choses que tu n'as pas fait pour lui et non pour toi. Parce que si c'est pour toi, il est très facile de faire des choses. Des choses qui nous font plaisir. On s'adonne là-bas rapidement. Mais ce n'est pas ça le problème de Dieu. Le Dieu veut que tu commences à le rechercher. Dieu veut que tu commences à t'engager pour lui. Alors combien de fois as-tu pris le temps pour le Seigneur en 2020? Combien de fois as-tu jeûné? Combien de fois as-tu cherché la face de Dieu? Peut-être si tu l'as fait, quelle a été la motivation? Parce que là encore, c'est le souci. Parfois, on peut jeûner parce qu'on veut le travail, on veut le mari, on veut telle chose. C'est pour toi que tu jeûnes. Mais combien de fois tu as par exemple le temps de jeûner pour, c'est pas quoi, parce que tu vas abandonner un péché, parce que tu veux vraiment exceller dans ta relation intime avec Dieu. Bref, combien de fois as-tu pu jeûner par exemple pour chercher la gloire de Dieu dans ta vie? Pas dans les choses matérielles, pas dans les finances, mais combien de fois as-tu pris le temps pour chercher Dieu pour ta propre vie? Combien de fois, mon frère? Combien de fois, ma soeur? Combien de fois as-tu pris le temps pour jeûner pour un frère ou bien pour une soeur qui, selon ton jugement, ne marche pas comme Dieu veut? Ou bien tu as passé ton temps à calomnier le frère, à l'insulter, à le dire du n'importe quoi, à l'exposer partout? Non, frère bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas l'attitude que tu dois avoir en 2021. Si tu as eu ce genre d'attitude en 2020, tu dois corriger en 2021. Combien de fois as-tu contribué, peut-être dans ton église, dans un forum WhatsApp, pour l'avancement du royaume des cieux? As-tu été, pour ceux qui croient la dîme, bien sûr, as-tu été fidèle à ta dîme? Pour ceux pour ceux qui ne croient pas, as-tu été fidèle dans tes contributions? Est-ce que tu as été fidèle à cela? Combien de fois as-tu déshonoré Dieu par, disons, Dieu t'a donné t'a recommandé de faire les choses, tu ne l'as pas fait. Combien de fois tu désobéis à Dieu? Est-ce que tu vas encore faire la même chose en cette année 2021? Qui dans ta famille sait que tu es chrétien? À qui est-ce que tu as prêché l'évangile même une seule fois? Que ce soit sur ton statut, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp ou bien de manière verbale, à qui est-ce que tu as prêché l'évangile? Ce sont ces genres de choses qu'on doit se demander. Quel péché tu traînes depuis janvier 2020 jusqu'à ce jour, janvier 2021, et que tu n'es pas allé au pied du Seigneur, ou bien t'approcher près d'un aîné dans la foi pour dire que frère, voilà, la masturbation me dérange, frère, la pornographie me dérange, frère, l'amour du monde me dérange, comment dois-je faire pour pouvoir abandonner cela? Maintenant, tu veux toujours paraître le spirituel, tu veux toujours conserver ta fausse spiritualité que tu as fait en 2020, tu vas encore le transporter en 2021, bien aimé. On dit bien traverser. La traversée, c'est comme la traversée d'un fleuve. Et quand on veut traverser un fleuve, on n'a pas les choses qui sont lourdes sur nous. On a des choses qui sont tellement légères. Et les choses qui sont lourdes sur nous, ce sont nos imperfections. Ce sont nos manquements. Ce qui empêche que la gloire de Dieu soit révélée à nous. C'est l'hypocrisie. C'est la calomnie, c'est le mensonge, c'est l'arrogance, c'est l'orgueil, c'est l'amour de l'argent, c'est le péché en général. Bref, toutes ces choses sont lourdes. Mais la plupart parmi nous avons porté encore ces choses lourdes pour aller traverser avec. Pour traverser. Et je vous dis une chose, c'est que beaucoup ont traversé physiquement, mais spirituellement, ils n'ont pas traversé. Ils sont toujours en arrière parce que leur lourd fardeau les retiennent. Ils n'ont pas voulu couper donc se débarrasser de leur fardeau. Bien aimé, quand Jésus a appelé Bartimée, la Bible dit qu'il a jeté son manteau parce que son manteau était très lourd pour lui.
avec le manteau là, il ne pouvait pas bien courir vers le Seigneur. C'était pesant, c'est spirituel, c'était pesant. Alors il a donc dû se débarrasser de son manteau pour aller vers le Seigneur. Mais nous, quand c'est la traversée, on porte nos vieux manteaux de péché, notre vieille nature, on porte nos vieux comportements et on traverse cela. On traverse avec ces choses-là. Croyant que non, on a traversé 2021, on lance les flatifs, mais spirituellement, tu es peut-être même en 2010. Parce que depuis des années, tu as toujours transporté. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, vous les voyez 20 ans de foi, mais sont comme des bébés spirituels. Pourquoi? Parce que chaque année, ils ne se débarrassent pas des lourds fardeaux qu'ils ont, mais plus ça augmente. Pour ceux qui ont vu, par exemple, le dessin animé, le voyage du pèlerin, c'est là-bas, c'est très bien illustré. Plus il avançait, plus son paquet augmentait, plus son fardeau augmentait. Et c'est comme ça que nous sommes. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas être leste dans la présence de Jésus. Or, tu es appelé à te débarrasser de tout ce qui t'empêche de servir Dieu. Vous savez, parfois je suis déçu. Il y a des chrétiens même pour qui on s'efforce. On veut même planifier les programmes de travail dans la foi. Et tous les excuses, non, le travail, bien aimé, si le travail pour toi est occasion de chute pour ta relation avec Dieu, laisse le travail là, tout simplement. Il y a un serviteur de Dieu, Maslow, qui a dit que attends, qu'est-ce qu'il dit encore dans sa prédication? Oui, il dit vaut mieux tout laisser être en règle avec Dieu que d'avoir tout sur la terre et ne pas être en règle avec le Seigneur. Mais beaucoup ne sont pas prêts à perdre leur propre vie parce qu'ils calculent. Je ne permettrai jamais que quelque chose empêche de faire ce que Dieu veut que je fasse. C'est impossible. Écoutez, un chrétien ne peut pas dire que c'est à cause du travail, c'est à cause de tel que je ne fais pas. Écoutez, ça c'est l'idiotie. Bien aimé, tous les enfants vont à l'école, non. Il y a des enfants qui à la maison, peut-être parce que ils vivent chez leur oncle. Dès qu'ils rentrent de l'école là, ils partent vendre. Peut-être c'est jusqu'au soir 21h, 22h peut-être qu'ils vont prendre le cahier et c'est pas évident avec la fatigue et tout le sommeil, c'est pas évident qu'ils soient rentables. Mais quand on donne les épreuves, on donne à tout le monde. L'épreuve n'est pas là pour savoir si c'est que toi tu as appris, tu as eu tu as eu l'occasion de pouvoir prendre ou pas. On donne la même épreuve. Donc, est-ce que l'élève a dit, je sais pas quoi, au professeur que non, mais monsieur le professeur, désolé, moi j'ai pas le temps d'apprendre, donc, parce que voilà, je devais aller vendre, ma mère m'a envoyé vendre, disons ma tante ou bien je sais pas qui m'a envoyé vendre, je suis en tête. Est-ce qu'on va prendre ça en considération? Donc, il y a des chrétiens qui prennent des excuses, des prétextes que non, c'est parce que je travaille trop. Écoutez, tu travaillais plus que Daniel. Daniel était premier ministre de plusieurs royaumes, mais il adorait Dieu matin, midi, soir. Ce n'était pas les premiers ministres comme aujourd'hui chez nous, où le ministre se couche là, il ne fait presque rien. C'est vous qui faites tout. Non. Ces gars n'avaient pas d'ordinateur, ils n'avaient rien. Donc imaginez un peu les dossiers que les gars réglaient. Mais il avait son temps d'adorer son Dieu 3 fois par jour, malgré toute la charge qu'il avait. Écoutez, je ne peux pas même trop loin. Prenons le cas des musulmans. Les musulmans ne croient pas en Jésus, mais quand c'est l'heure de leur prier, ils ne blaguent pas. Pourquoi nous, les chrétiens, nous blaguons avec Dieu? Si tu meurs là, le travail là, c'est ça qui va t'amener au ciel. Si tu meurs là, c'est le travail là qui va... Écoutez, je dis ça clairement aux gens. Vaut mieux dormir affamé et plaire à Dieu que de manger et ne pas plaire à Dieu. C'est une pure vérité. Pourquoi nous les chrétiens de ce siècle, on ne se soucie pas plus de Dieu, mais de nos vies. Et ça fait mal au Seigneur. Les musulmans sont clairs. Là-dessus, quand c'est l'heure de la prière, soyez même 100 000 clients, il ne vous sert pas. Il va d'abord servir son Dieu. Il va d'abord faire ce qu'il a fait avant de vous servir. Et sans se plaindre, mais nous, on a toujours des excuses, des échappatoires. Et c'est pour cela que dans le monde, ils ont su imposer le rythme partout. Quand c'est l'heure, on arrête. Mais nous, les chrétiens, nous sommes les plus dilués. Parce qu'on n'a pas su défendre notre Dieu comme cela se doit. C'est pour cela qu'on nous prend à la légèreté. Bien-aimé, si tu as été légère en 2020, ne le sois pas en 2021. Tu n'as aucune excuse pour ne pas plaire à Dieu. Si Dieu t'a fait traverser 2020, pas parce que tu es beau, pas parce que tu es plus sain que ceux-là qui sont morts, mais c'est parce que Dieu veut que tu t'améliores. Fais le bilan de ta vie, fais le bilan de comment est-ce que tu as vécu avec le Seigneur durant toute l'année 2020. Est-ce que ta relation avec Dieu a été au top? Si ça n'a pas été le cas, revois partout où tu as les failles. Assume manifester l'amour envers ton pasteur, envers les frères, envers les soeurs. Si tu n'as pas fait, revois ta base. Ou bien en 2020, tu passes ton temps à calomnier, à parler des gens. En 2021, tu n'as pu le faire. Bien aimé, le Seigneur t'accorde la grâce une fois de plus. Pour que tu t'examines toi-même.
Comme Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre, je crois c'est 12 ou bien 13. Il dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examine-toi et prends des décisions qui vont t'aider à impacter l'année 2020 de 1. Si en 2020 tu te soucies seulement de toi, apprends à te soucier de Dieu, apprends à te soucier des frères et des sœurs, apprends à te soucier des joints de Dieu, ceux que tu connais, que tu as cœur, que ouais, tel homme de Dieu, vraiment, j'apprécie ce qu'il fait, il faut que je le soutienne. Avec ce que tu as, tu n'iras pas voler, ça c'est clair, tu le fais. Un frère, tu le fais. Une sœur, tu le fais. Pour ceux qui sont dans Sanctifié pour le ciel, on a lancé le projet du Nouveau Testament. Est-ce que tu as même pensé à contribuer? J'ai même pensé même seulement. Voici 2021. Tu crois que ceux-là qui participent, qui donnent même si c'est 750 bien n'importe quoi, c'est pas qu'ils ont les millions? Non. Mais c'est parce qu'ils ont appris à se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Si tu n'as pas fait en 2020, tu dois le faire en 2021, je suis désolé. Tu dois le faire. Alors, toi, prière, tu n'es pas là. Engagement, même dans le forum, tu n'es pas là. Même les contributions, comme tu dis que tu travailles, tu ne contribues à rien. Finalement, tu sais à quoi alors pour Dieu? À rien. Et c'est terrible, frère, c'est terrible, soeur. Mais tu n'as aucune excuse. Je dis bien, tu n'as aucune excuse pour ne pas t'améliorer en 2021. Dieu t'accorde encore la grâce d'être debout. Je te conseille, améliore-toi en 2021. Et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Si tu as des problèmes, si tu as des soucis et que tu es un pasteur, rapproche-toi de lui. Il te dira quoi faire. Mais que 2021, que quand tu vas faire ton bilan en 2021, que cela ne soit plus comme 2020 où tu as eu beaucoup de sous-moyennes, spirituellement parlant. Fais tout pour t'améliorer et que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom.